Hello, hello mes chères balances, c'est à votre tour pour votre tirage de mai 2025 et plus précisément, on va dire, ouais, plus largement plutôt sur le printemps 2025. Heureuse de vous retrouver, très chers amis balance. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire par ailleurs, hein. Alors, je viens d'effectuer un tirage par le Light Sears Tarot. Je l'espère qui vous conviendra. Mes chers amis balance, mais avant tout, un numéro. Comme vous savez, je suis adepte des chiffres et donc je vais vous tirer en direct une vibration numérologique. Les chiffres sont également très parlants et jusqu'à présent, je trouve que sur les signes que j'ai effectués, il y a vraiment une vraie corrélation énergétique, hein. Donc voilà, ça va nous donner un complément qui, je l'espère, sera très parlant. Alors, un petit chiffre, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Voilà, merci. Eh bien, j'étais sûre que ça allait être le 2. C'est un truc incroyable. Alors, là, effectivement, vous avez un reflet un petit peu à l'envers, hein, mais je vous confirme que c'est bien le 2, hein, c'est pas le 5. Hein, voilà. Donc, le 2, mes chers amis balance, pour ce mois de mai. Donc vibration numérologique du 2, hein, je vais vous l'expliquer à nouveau. Le 2, chiffre du couple, chiffre féminin du yin, de la douceur, de la lenteur, du fait qu'il y a un besoin de ralentir pour retrouver sa part féminine, pour écouter son intériorité. Et puis c'est tout ce qui est également, qui tourne vers la beauté, hein, mes chers balances, comme je sais que votre signe est quand même très tourné vers la beauté de chaque chose. J'en parle en connaissance de cause, parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que moi-même je suis balance, et c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors le 2, c'est aussi le partenaire, c'est le couple, hein, un chiffre du couple. La balance, on sait que elle est faite pour vivre en couple, hein. C'est le signe idéal pour ça, qui est faite d'écoute, d'attention à l'autre, enfin voilà, de plein de belles choses. Alors dans les travers du 2, effectivement, on a l'indécision, voilà, c'est c'est notre légendaire réputation, qui, à mon sens, est quand même un peu erronée, puisque si on est indécis, c'est non pas parce que on ne sait pas prendre de décision, mais c'est parce qu'on souhaite peser vraiment le pour et le contre. Et c'est pour ça aussi que la balance est le signe de la justice. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut être vraiment dans le juste, alors on pourrait être taxé un peu de perfectionniste, hein, sur les bords, mais c'est tout à fait ça, c'est vraiment prendre la décision, la juste décision. Voilà, voilà pour le petit aparté sur le signe de la balance. Mais en tout cas, très beau chiffre, hein, que le 2. Alors, c'est aussi incroyable parce que regardez sur le tarot que j'ai tiré beaucoup de doublons. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des doubles énergies qui sont quand même assez fréquentes pour le cycle qui commence. Donc, cycle, on va dire, de mi-avril jusqu'à mi-juin. Voilà. J'aime pas, enfin, je donne une temporalité à mes tirages, mais bon, c'est vraiment que pour les personnes qui le regardent, pour vous donner un ordre d'idée. Mais les énergies sont beaucoup plus complexes que cela. Elles ne se font pas forcément que un mois. Voilà. Alors, on va parler maintenant du tirage du tarot. Et au cœur du tirage, mes chers amis balance, on trouve une très très belle, magnifique, une très très belle carte, puisque nous avons au cœur de la préoccupation l'impératrice. La volonté de vouloir retrouver une énergie haute, une belle énergie d'amour, et surtout d'amour de soi. Regardez comme elle est belle, cette impératrice. Voilà, elle a vraiment envie de prendre soin de soi. C'est vraiment ça au cœur, soin de sa santé, soin de son apparence, euh, soin, enfin, un enrichissement également, une certaine prospérité, hein. C'est-à-dire être vraiment bien nourri, parce que l'obsession de la balance, c'est aussi de bien nourrir les autres. Voilà.
nourrir on va dire, de façon concrète, matériellement, ou de façon intellectuelle. Donc, c'est toute forme de nourriture. Mais vous voyez ici, comme elle protège le monde, cette impératrice, comme elle est belle. Donc, c'est ça, c'est vraiment comprendre, mes chères balances, que c'est en prenant soin de vous que vous prendrez soin du reste du monde. Magnifique. Et d'ailleurs, bon, on pourrait dire aussi, c'est un petit peu la période. Prendre soin de soi, c'est quoi? C'est faire peut-être attention à des choses, comme des addictions, le fait aussi de prendre soin de son apparence et de sa santé, c'est par exemple être attentif à sa santé, prendre des rendez-vous sanitaires, perte de poids, etc. Mais pas que pour un aspect physique, mais également parce que la santé le nécessite. Donc c'est le moment de prendre soin de vous, mes chères balances. C'est une carte magnifique. J'adore. Alors avant d'arriver à ces préoccupations, qu'est-ce qui était au cœur du jeu? Eh bien, oui, vous étiez dans une énergie de manque. Le 5 de Pentacle, c'est il me manque toujours quelque chose. Et il me manque toujours quelque chose, c'est valable pour des choses matérielles qui vont se refléter, hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous manque, ou alors on a toujours besoin d'être rempli, rempli de savoir, rempli de quelque chose. On a l'impression qu'il nous manque toujours une moitié de quelque chose. Et pour le coup, ça peut être aussi le manque de nourriture, voilà. Euh, mais parfois le manque de nourriture alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Vous voyez? C'est assez paradoxal. Un vide en soi à combler. Et donc, le bon, on va dire, le bon timing, le bon tempo, c'est effectivement comment passer de cette énergie-là à cette énergie-là, de ce que vous souhaitez. Eh bien, on va regarder du coup maintenant les atouts qui sont en votre faveur, les énergies en fait qui seront avec vous. Donc, soit en vous, soit en dehors de vous, on les a là dans la tête, mais aussi dans le socle. D'ailleurs, je me rends compte que vous n'avez pas forcément un visuel. Voilà, je vais un petit peu améliorer. Voilà, sur l'ensemble du jeu. Alors, ce que vous avez en vous qui va vous aider, une double énergie. La première, comme je vous l'ai dit, il y a deux choses. Voilà. Il y a d'abord le 2 de bâton. Donc, on a quelque chose, vous voyez, mais il y a quelque chose qui semble nous attirer vers l'extérieur et on n'ose pas y aller. Là, on a deux choix. Mais cette énergie, je pense, va vous être profitable parce que c'est aussi ne pas foncer tête baissée vers une direction. Donc, c'est des choix. Je pense que vous êtes dans une énergie de choix, de pesage de pour et de contre pour savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Et puis, il y a cette très très belle arcane, regardez comme elle est belle, le gardien du sacré. La clé, ben voilà, c'est de se relier à son être, à la méditation, à tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui fait travailler une partie du cerveau qu'on fait moins travailler que l'autre. Par exemple, quand on est dans des métiers intellectuels très portés sur l'analyse, eh ben, on ne fait pas assez travailler le côté intuitif de notre cerveau. Donc, pratique du yoga, de la prière, tout ce qui ralentit, donc effectivement, je fais le lien ici avec le 2, hein, qui n'est pas un 5, je le rappelle. Euh, donc voilà, se tourner enfin euh, vers des choses en vous que vous aviez trop vite oubliées, que soit que vous ne les connaissez pas, soit que vous les avez oubliées. Magnifique. Et puis, quelque chose qui va vous aider en dehors de vous, qui vous soutient. D'abord, alors ces deux énergies magnifiques, hein, regardez, la justice, c'est vraiment votre arcane majeur, mes chers amis Balance. Ce qui va aider, c'est de pouvoir trancher à un moment ou à un autre. On a quand même cette énergie-là. Une fois qu'on a bien pesé le pour et le contre, on fait le choix et on tranche. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide, moi je pense par exemple à un nutritionniste, ou alors si le tirage est sentimental,
ça peut être aussi un homme de loi ou alors une institution de loi. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est ne pas oublier l'objectif qui est ici. euh, ben, être vraiment cette personne aimante, cette personne qui fait preuve de beaucoup d'amour pour elle-même. Et puis, l'as de Pentacle, nouveau départ, hein. Ce qui va vous aider, c'est que ça y est, vous êtes vraiment décidé. Alors, c'est pas un as d'épée, donc c'est pas dans un départ uniquement dans votre tête, c'est que vous posez les choses, c'est-à-dire vous les semez. Donc, on est as de Pentacle, on est vraiment dans le concret, hein. C'est par exemple un emprunt qu'on fait. C'est par exemple un engagement qu'on prend en signant un bail, si on s'installe avec quelqu'un. C'est de l'argent qu'on investit. Voilà, que ce soit, c'est un achat qu'on fait. Voilà, en tout cas, il y a derrière une idée de rendre les choses concrètes et de s'investir. Eh bien, c'est parfait tout ça, mes chers amis Balance. Et vous avez compris aussi que, là, je reviens sur le gardien du sacré, le pape en fait, hein, mais c'est aussi dans le secteur du bien-être, donc couplé à l'impératrice, c'est vraiment là, c'est vraiment vers cette direction qu'il faut aller. Et puis là où vous allez, donc de quoi demain sera fait à la fin du cycle, hein, bah voyez, regardez un peu, vous allez vers le bonheur, l'abondance. Si c'est pas beau, cette personne qui on peut enfin lever les bras en vainqueur, elle franchit la ligne d'arrivée. Donc elle a compris, voilà, on arrive vers l'abondance, la fortune. S'il y avait un investissement qui a été fait, ben voilà, c'est beaucoup de bonheur en fait. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, j'allais dire être fier de soi, être vraiment reconnaissant à soi, reconnaissant aux autres. Alors c'est vraiment très très beau, hein, magnifique. Et puis en synthèse, ben voilà, on reste fidèle aux doubles énergies, puisqu'on a ici deux énergies, deux belles énergies, dont une arcane majeure, hein, qui est la tempérance. Vous avez acquis en fait sur cette période le principe d'équilibre. La tempérance, c'est le yin, le yang qui ne s'oppose pas mais qui se fusionne, qui se complète et surtout qui s'équilibre. Il n'y en a pas une supérieure à l'autre, tout comme le soleil et la lune. Vous avez réconcilié votre part masculine avec votre part féminine. Vous êtes plus relié au spirituel, mais vous n'en oubliez pas pour autant le matériel, et inversement. C'est magnifique, hein. Donc avec un vrai équilibre, alors je sais qu'en plus en tant que balance, on y est vraiment attaché à cet équilibre, un vrai équilibre intérieur et un équilibre pour le coup extérieur également. Et puis le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, j'ai envie de dire, il faut se lâcher quoi. Faut faire jaillir, on a souvent du mal en tant que balance, on est un signe qui est quand même très froid, très métallique. On a du mal à se lâcher, à lâcher nos émotions. Et pour le coup, c'est vraiment ça qui est demandé, quoi. Chanter, faire de la musique, s'éclater, montrer qu'on est là, en fait, qu'on compte, et faire monter les forces de feu. Alors, c'est marrant parce que je crois que je l'ai tiré pour le Verseau aussi. Donc c'est vraiment la clé, profiter du printemps, des énergies qui sont encore en bélier et qui vont bientôt passer en taureau, pour faire monter la sauce, hein, j'allais dire. Voilà. Alors, on va pas se quitter comme ça. Je vais compléter ce tirage par les dés de divination. Alors, les voici. Voilà, les dés de divination. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter en complément pour vous, mes chers balances? Alors, nous avons le signe du lion. Le signe du lion, voilà. C'est l'amour, hein, le signe du lion. Hein. C'est le signe qui est lié à la relation amoureuse, à la fougue. La fougue qui était présente ici par le cavalier de bâton. Alors, ça peut être également
un de vos signes, hein, donc allez voir peut-être pour vous si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez la lune en Lion, allez voir le tirage du signe du Lion qui va être aussi mis en ligne. Et puis ici, nous avons Neptune. Alors Neptune, je ne sors pas souvent, mais Neptune, bah, c'est lié en fait également à la sensibilité, hein. J'ai envie de parler de sensibilité artistique vous concernant. Donc peu importe l'art concerné, ça peut être de la botanique, ça peut être du jardin, ça peut être du dessin, de la peinture, de la musique, le chant, pourquoi pas les tirages de cartes. Mais voilà, tout ce qui est lié à votre corde sensible, ben voilà, faites-les vibrer. Et puis la maison 9, voilà, la maison 9, la maison du Sagittaire, la maison des grands espaces, de l'expansion. Il ne faut pas hésiter, justement, ne vous faites pas trop petit, il ne faut pas hésiter à élargir votre champ et à montrer qui vous êtes, vraiment. De toute la beauté, parce que la balance, c'est quand même le signe de la beauté, de toute la beauté qu'il est nécessaire d'acquérir. Donc moi j'ai envie de dire, si on est dans un programme comme ça de santé et d'amour de soi, bah, c'est d'élargir son horizon et d'essayer peut-être des techniques ou des méthodes auxquelles vous pensiez depuis un moment, mais vous n'osiez pas. Et puis le 9, c'est quand même aussi le chiffre du voyage. Donc partez avec l'être aimé, si c'est voilà, c'est peut-être le moment. Voilà, puisqu'on a le 2 ici. Donc ne pas hésiter à aller notamment vers l'étranger, parce que le 9, on va assez loin quand même. Et c'est l'alter ego dans son ensemble, j'allais dire, d'une manière générale, pas uniquement l'être de son cœur. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte complémentaire devant vous. Alors, mon nouvel oracle que j'adore déjà, hein, qui est l'oracle de votre voix intérieure. Alors, regardez, je vais vous montrer. Hein, voilà. Vous avez plein de belles couleurs et avec un chakra qui sera mis en lumière sur lequel il est nécessaire de travailler. Voilà. Alors, j'ai tiré de l'orange pour vous, mes chers amis Balance. Alors, c'est marrant, on parlait de féminité. Ben voilà, c'est le chakra orange qui est lié à la féminité, à la part, en tout cas aux organes sexuels féminins. Mais on va parler ici plus précisément de la carte du trèfle et qui est liée à la chance. Alors, qu'est-ce que cette carte a à vous dire? Alors, c'est magnifique, hein. Moi, j'adore déjà la couleur. Donc, le chakra, vous savez, le deuxième chakra hein, qui part du bas. Et cette carte numéro 10 qui va vous faire travailler ce chakra. Alors, on vous demande de croire à votre bonne étoile, mes chères balances, et d'être positif, parce que il est question ici de loi d'attraction. Et puis, pour attirer, en fait, ben, cette loi, ces bonnes énergies à vous, il faut d'abord que vous ayez cette abondance en vous. C'est incroyable parce que ça reflète vraiment ce tirage. Là, on était dans une énergie de manque. Ici, on arrive vraiment à une énergie de complétude. Hein. Alors, et même sur la fin du tirage également. Hein. Donc, il faut en fait que vous invitiez constamment l'abondance en vous parce que vous avez l'abondance en vous. Et à partir du moment où vous faites monter vos énergies, où vous arrivez à avoir l'abondance en vous, vous l'avez également autour de vous. Et pour le coup, on vous demande voilà, de louer la gratitude, la prospérité, le cadeau, la réussite. La parole magique à prononcer, c'est « Je suis victorieux ». N'hésitez pas à le mettre sous forme de mantra. « Je suis victorieux ». Et puis, travaillez hein, votre chakra sacré. Donc, comment on va utiliser voilà, votre chakra sacré qui est lié à la couleur orange. Hein. Manger de l'orange, porter de l'orange, voilà. Et puis, également, en utilisant de l'huile essentielle de néroli en massage sur le ventre.
avec, en la diluant bien évidemment avec une huile végétale, euh, type huile d'abricot par exemple, voilà. Ou l'amande douce, voilà, en huile végétale. Donc vous le mélangez avec l'huile essentielle de néroli, vous badigeonnez le ventre. Voilà. Voilà pour la petite recette. Alors, mes chers balances, voilà pour ce très très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Si vous laissez un commentaire, voilà, n'hésitez, il faut être constructif, quoi. C'est la seule chose que je vous demande. Les buts de ces vidéos, c'est vraiment à usage constructif. Et je rappelle d'ailleurs, si ce n'était déjà fait, que ces tirages sont d'ordre généraux, hein. Donc ce sont des énergies qui sont ici évoquées, et non pas la situation personnelle de chacun, même si ça fait résonance. Et donc auquel cas, je vous remercie de bien vouloir me dire si ça vous parle entièrement, partiellement ou pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est qu'il n'y avait rien à dire pour vous, hein, c'est possible aussi. Et puis, sinon, d'aller voir les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, merci pour votre attention, chers amis Balance. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur isabraisdivine@gmail.com, tout ce qui est thème astral ou numérologie également. En fait, vous trouverez cette adresse mail en descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mai, un très très beau printemps, et je vous embrasse. À bientôt.